Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition de 6 heures. Commençons par la convocation et garde à vue de Sonko. Les partisans du leader de PASTEF ont sonné à la résistance hier et les manifestations se sont poursuivies durant toute la soirée. Et donc, nous allons toujours parler de cette information. Il s'agit donc de la région de Kédougou où des militants du PASTEF exigent la libération des responsables arrêtés de la police dans un plus bref délai. Nous écoutons des réactions recueillies par Solibou Ramadabo. Au moment où je vous parle, nous étions en train juste de rentrer tout tranquillement après avoir fait une déclaration au niveau du rond-point de Kédougou. Et c'est de là que la police a surgi pour arrêter certains des responsables de PASTEF ici Kédougou. Alors nous déplorons cette initiative de la police. Ils étaient censés tout simplement venir vaquer à leurs besoins. Nous on a fait notre déclaration et on rentrait comme de jeunes citoyens. Et ce qui s'est passé, c'est que là on voit qu'on a pris presque une dizaine de membres du PASTEF. Alors là, nous le déplorons et nous demandons leur libération sans condition tout de suite. En vérité, on ne sait pas d'abord le nombre. Il y a Abdoulaye Sow, le coordinateur départemental, il y a Bayosman Diallo, le secrétaire chargé des élections, il y a aussi Kassi Sissoko qui parle tantôt, le secrétaire de la section communale, il y a aussi M. Sadibou Kamara qui est l'adjoint, mon adjoint, vice-coordinateur communal, il y a aussi, je crois bien, une fille, je crois, Nyama Samoura, effectivement, Nyama Samoura, je crois bien. Alors voilà, beaucoup, les autres, je ne les ai pas vus parce qu'ils étaient dans des échauffés. Alors par rapport à ça, nous demandons leur libération tout simplement, sans condition. Et s'ils ne sont pas libérés, écoutez, là nous attendons le commissaire pour discuter avec lui. Et s'ils ne sont pas libérés dans les plus brefs délais, d'ici le vendredi, vous verrez ce que sera la réponse de la jeunesse qui revient. Moi je dirais même pas de PASTEF. Parce que là c'est Kédougou tout simplement qui va se lever pour dire non à cette injustice. Ça n'est trop quand même, ça n'est trop. Et le mooy li xew Sénégal ñëpp gis ko. Tay dañoo génn pour won Macky Sall. Won ko nak régime bi ne ko ñun duñu ay sujets, nous ne sommes pas ces sujets. Nous ne sommes pas ces esclaves. Ce que vous voyez ici derrière moi, ce n'est pas le PASTEF seulement, c'est la jeunesse. C'est tout le Sénégal qui est là, qui est debout comme un seul homme pour montrer à Macky Sall qu'on en a marre de ces agissements. On a marre de ces agissements. Nous voulons aussi la libération de notre leader qui n'a rien fait. Si c'est un dossier privé, entre un homme et une femme, que vient faire le GIGN là-dessus? Que vient faire l'armée française là-dessus? Que vient faire la gendarmerie là-dessus? Pourquoi quelqu'un à qui on a remis une convocation d'aller répondre, qui va répondre comme son de la France, pour lui choisir un itinéraire là où il doit passer, parce que sachant qu'il y a des nervis qui sont placés là-bas, ce que nous n'accepterons jamais. Macky Sall, dictateur. Voilà, restons toujours sur cette affaire suite Boti. Les habitants de Boé, dans la commune de Dramé-Escale, dans le département de Nioro, village d'origine de Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon, qui s'inquiète pour sa sécurité et qui est menacé. Il donc demande au chef de l'État de veiller sur leur fille qui n'est concernée ni de près ni de loin. Suivons leur réaction dans cette correspondance d'Alassane Ba. Le différent opposant le leader du PASTEF Ousmane Sonko à Adji Sarr, employé du salon Sweet Beauty, a atterri à Boé, village d'origine de Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire de la structure citée. Les parents et proches de la dame se disent inquiets du sort de leur fille qui a reçu une éducation parfaite dans cette localité. Nous, membres de la famille de Adja Ndeye Khady Ndiaye, cités dans l'affaire opposant le sieur Ousmane Sonko et Madame Adji Sarr, toute la population de Boé sont tenus aujourd'hui, par notre voix, un soutien sans faille à notre fille, notre sœur, Adja Ndeye Khady Ndiaye. En effet, nous tenons à informer le monde entier que cette dernière est née ici à Boé. Elle a été bien éduquée, elle a appris le Coran, elle a été scolarisée et donnée en mariage conformément aux lois et règlements de l'islam. Elle a pu réussir à installer sa structure de coiffure et de beauté légalement au cœur de Dakar. Tout pour se soutenir et soutenir sa famille. Nous précisons également qu'on n'est ni des partis PASTEF, APR ou Benno. Ces populations très touchées par les menaces que subit Ndeye Khady Ndiaye demandent au chef de l'État d'assurer sa sécurité. Nous lançons un appel à l'endroit du président de la République pour qu'il assure la sécurité de notre sœur Ndeye Khady Ndiaye. Elle n'est pas en sécurité. C'est un appel que nous lançons, qu'elle soit sécurisée. Lui, sa famille, sa structure de travail
ainsi que tous ses proches. Manifestant ainsi leur solidarité à leur fille, les habitants de Boé, réputés pacifiques, avertissent les autorités pour une sécurité sans faille de Ndeye Khady et de ses biens. Boé, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Ousmane Sonko a finalement décidé de déférer à la convocation du 8e cabinet. Mamadou Diong dit ne pas être surpris de la tournure des événements qui ont une forte coloration politique. L'analyste soutient que Sonko avait par ailleurs l'obligation de répondre à la convocation, même pas le ndigal de son marabout. Nous l'écoutons au micro d'Aïcha Diakhaté. À chaque fois qu'il y avait une situation de tension, les marabouts parfois interviennent pour que quand même la tension soit apaisée. Je crois que c'est surtout dans cette option qu'il faut voir la position sage de son marabout, qui s'est rendu compte qu'il ne servait à rien de faire monter la surenchère, de faire monter la tension, et il a estimé devoir indiquer à son talibé, son disciple, d'y aller pour préserver la paix. Il s'y ajoute aussi que Ousmane Sonko lui-même l'a dit lors de sa déclaration d'hier, que en refusant de déférer, il pourrait y avoir des manifestations qui pourraient lui être imputées et qui déboucheraient par exemple sur un délit d'insurrection. Donc il s'est rendu compte finalement qu'il y avait lieu d'y aller. Et je crois que ces marabouts ont pesé sur le choix qu'il a fait finalement. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, l'État a échoué dans son complot. Telle est la conviction de Mamadou Goudiaby, membre du cabinet du bureau du leader de PASTEF. Il accuse l'État d'être derrière tout ce qui s'est passé ce mercredi à l'endroit de leur mentor. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Diaby Gassama. Je crois que c'est l'État qui veut détourner les Sénégalais du complot qui a échoué et qui est en train de se diriger directement vers le sommet de cet État, comme l'a dit Ousmane Sonko. C'est qu'aujourd'hui, sachant qu'ils ont échoué dans leur tentative de complot, ils veulent une nouvelle infraction ou de nouvelles infractions, comme l'a dit Ousmane Sonko hier. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est sorti, j'en sais quelque chose, pour aller rejoindre le palais de justice. Il a trouvé énormément de ses militants qui sont venus lui dire « Nous te comprenons et nous te soutenons ». Il les a dit, moi je vais répondre. Il leur a dit, nous allons vous accompagner. Comme Idrissa Seck l'a été quand la justice l'avait appelé. Comme Khalifa Sall l'a fait quand il a été interpellé à la justice. Quand Macky Sall lui-même, il l'a fait quand on l'a interpellé en justice. Aujourd'hui, Sonko ne peut pas le faire et Sonko ne peut pas utiliser son itinéraire. On profite de cela pour que des voitures de la gendarmerie et GIGN, s'il vous plaît, s'arrêtent sous les ordres d'un préfet qui est complètement aux antipodes de ses facultés, qui dit il faut attaquer, il faut les attaquer. Donc aujourd'hui, je dis que c'était pour trouver l'infraction. Ousmane Sonko a toujours interpellé les gens par rapport à une responsabilité individuelle et à une résistance individuelle. C'est la somme des résistances individuelles qui fait une résistance collective. Il n'a jamais appelé à l'insurrection. J'interpelle la jeunesse. Soyez derrière le président Sonko et derrière toutes les figures politiques qui se sont levées d'un seul coup pour protéger notre démocratie. Suite à l'arrestation du leader de PASTEF Ousmane Sonko, les acteurs de l'opposition et de la société civile s'érigent en bouclier pour dire stop au président Macky Sall et son régime. En conférence de presse le mercredi, les acteurs invitent les Sénégalais à la lutte contre la justice. Une marche est d'ailleurs prévue le 5 mars 2021 dans tout le territoire sénégalais. Écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Dièye au micro de Mélanie Aminata Sambo. En ces moments troubles, incertains et difficiles de notre histoire, où le sous-développement, la pauvreté, la corruption, les maladies, le népotisme et l'incurie ont fini de saper les ressources publiques et la qualité de vie des Sénégalais, Macky Sall cherche à nous imposer un unanimisme de façade et une pâle copie de l'état de droit dont le seul but est d'atomiser l'opposition et ainsi se maintenir éternellement au pouvoir. L'affaire Ousmane Sonko en est l'illustration manifeste et tenace. Le complot sordide ourdi contre ce député élu par le peuple sénégalais, sorti 3e de la dernière élection présidentielle, est une preuve de plus de la volonté de Macky Sall de tuer toute opposition au Sénégal.
L'attaque en règle contre Ousmane Sonko, préparée dans les officines les plus élevées de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec la complicité coupable de certains démembrements de l'État aux ordres, ainsi que son arrestation arbitraire ce matin, est totalement illégale pour trouble à l'ordre public, sont d'une gravité inouïe et nous interpellent tous sur l'urgence d'organiser, de fédérer et de mobiliser toutes les résistances pour faire face aux dérives autocratiques. Par cet appel, nous convoquons tout acteur de l'opposition, de la société civile ainsi que des mouvements citoyens à se retrouver autour de cette déclaration pour ensemble mener le combat afin de restaurer l'état de droit, la justice et la démocratie sénégalaise. Enfin, nous appelons toutes Sénégalaises et tous Sénégalais à se joindre aux différentes initiatives et activités de lutte qui sont déjà lancées, dont les marches de protestation prévues ce vendredi 5 mars 2021, des marches qui se tiendront partout au Sénégal et dans la diaspora, et nous invitons l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Les étudiants en faculté de médecine dénoncent jusqu'à leur dernière énergie l'expulsion de la liste du personnel médical qui doit se vacciner alors qu'ils sont tout le temps exposés au virus. Pour eux, cette ségrégation par rapport au vaccin est la goutte d'eau qui a qui a fait déborder le vase face à toutes les injustices qu'ils vivent chaque jour dans les hôpitaux. Mohamed Kébé est le président de l'amicale de la faculté médecine. Nous l'écoutons au micro de Diembay. En vérité, les vaccins sont arrivés au Sénégal, mais à notre grande surprise, les étudiants de la faculté de médecine n'ont pas été considérés comme prioritaires dans le dispositif. Ce qui est une injustice à notre sens, mais cette injustice malheureusement n'est que révélatrice d'un mal beaucoup plus profond, c'est-à-dire le manque de considération à laquelle sont confrontés les étudiants en médecine, malgré le rôle prépondérant qu'ils occupent dans le dispositif de santé dans les hôpitaux sénégalais. Ça, on l'a toujours fustigé. L'amicale des étudiants de la faculté de médecine que je préside a toujours militer pour que les statuts des étudiants de la faculté de médecine qui font les stages dans les hôpitaux puissent être revalorisés, pour que ces étudiants-là puissent être considérés à leur juste valeur. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons l'énième preuve que l'État, en tout cas les autorités sanitaires, ne prennent pas en considération leur rôle au niveau des structures sanitaires. L'injustice n'a fait que trop durer. Nous sommes aujourd'hui prêts à dire non, et je pense que l'autorité a tout intérêt à rectifier le tir et à considérer les étudiants de la faculté de médecine vu le rôle qu'ils occupent dans le dispositif sanitaire sénégalais. Et à mon avis, ça doit commencer par les inclure dans l'immédiat dans les listes prioritaires pour la vaccination anti-Covid. Vaccin contre la Covid-19, ça commence à trop faire depuis le démarrage de la campagne. Selon Mamadou Lamine Baragay de l'APR, ce dernier dénonce la politisation et le folklore autour de cette vaccination. Le responsable apéris précise qu'en termes de symbole, le président s'est vacciné et son ministre, le reste des doses doit donc revenir aux ayants droit. Lamine Baragay s'est confié à Aïcha Yakate. Après l'arrivée des vaccins, je pense qu'en termes de symbole, le président de la République a montré l'exemple et les membres du gouvernement. Avant lui, il y a le ministre de la Santé qui s'est fait vacciner avec tout son top management. Maintenant, le reste des vaccins doit être destiné à ce qu'on appelle les véritables ayants droit. Ça veut dire les personnes âgées et les seuls souffrant de comorbidité. Mais j'ai vu certains responsables politiques se faire vacciner ici, par-ci, par-là et mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas d'importance. Il faut laisser ces vaccins-là entre les mains des véritables ayants droit. Et sur ce point-là, je fais confiance à l'équipe du ministre de la Santé, certainement qui va veiller à cela. Puis parlons toujours santé avec toujours le vaccin. Nous en avons parlé et nous allons nous intéresser au 8 mars qui est célébré et donc cette journée mondiale des femmes. À Grand Yoff, les femmes élèvent la voix pour dénoncer les violences subies que les femmes subissent dans leur foyer pour la plupart. Elles invitent aujourd'hui toute femme à dire non à ces actes de barbarie, suivant le compte-rendu de Fatou Bintou Diouf.
Les femmes en ont ras-le-bol des violences dont elles sont victimes, violences qui peuvent prendre des formes diverses. Et face à cette situation récurrente, ces dames disent basta. Ces violences-là faites aux femmes et aux filles sont devenues monnaie courante. Et quand on regarde, selon des informations, tous les jours et chaque minute, dans le monde entier, les femmes subissent des violences. Elles sont désastreuses aussi. Et quand on prend au niveau de notre pays, là, qui est le Sénégal, maintenant, on trouve partout, dans tous les quartiers et consorts. Il y a des violences physiques, il y a des violences, morales, il y a des violences, ils sont multiples. Si on arrive à compter tout cela, on n'arrive pas à en finir jusqu'à ça. Harcèlement, agression physique, verbale ou sexuelle, ces femmes au foyer habitant Grand Yoff tapent du poing sur la table, non sans dénoncer les menaces, le mutisme et l'achat de conscience quand il s'agit de parler de la violence que subissent les femmes. L'arrestation, sur la